Après le salaire de la peur et Cali, je m'enfonce encore une fois dans l'abysse du cinéma d'action français. Du cinéma d'action français fait pour les plateformes de streaming, c'est important de le souligner. Parce qu'un jour, un mec s'est dit « Un body cop movie avec Inès Reg, ce serait une bonne idée. » Aujourd'hui, à Dimanche Navet de 2024, Les Infaillibles. Et ça commence maintenant. Tiens, va te faire foutre. Parfait. Laissez-moi commencer par vous raconter l'histoire des Infaillibles. Déjà, c'est l'histoire d'une flic qui change de nom parce qu'elle aime pas son père. Oui, Les Infaillibles, ça va au-dessus de la comédie d'action pour devenir à quelque part un drame familial. C'est la dernière fois que tu m'appelles Samani, ok? C'est moi que tu braques là? Mais c'est aussi l'histoire de cette flic qui part de Marseille afin d'aller à Paris aider les flics parisiens, oui, je déconne pas, à attraper une bande de braqueurs de fourgons. Parce que les flics parisiens, quand ils ont des soucis à régler des crimes dans leur petit îlot, eh ben, ils vont chercher des flics de Marseille. Parce que les flics de Marseille sont tellement bons que leur ville est la plus sécuritaire de France. Comment elle me parle, elle? Non mais c'est les Marseillais, ils sont un peu soupolés là-bas, tu connais. Mais moi, j'ai du respect pour Marseille parce que déjà, l'OM, c'est pas au top cette année. En plus, quand on fait que Inès Reg joue une flic marseillaise, c'est insultant. Ça fout un peu la honte. Et tu vas bien te faire foutre. J'y penserais. Revenons au père de Inès Reg dans ce film-là. On apprendra qu'il est en tôle pour un crime qu'il n'a pas commis depuis 18 ans. Mais qu'il était quand même braqueur de fourgons à l'époque. Et qu'il est le seul mec capable d'ouvrir un coffre hyper compliqué à ouvrir. Son père, il est en prison, c'est pas facile pour Alia. Et alors tu crois que c'est facile pour moi? Ce qui va faire en sorte, OK, que là, les braqueurs, ils vont demander au père d'Inès de prendre une journée de congé de prison. Ils vont pas faire comme s'il devait s'évader. Non, non. Ils vont lui demander de prendre une permission de sortie. Et tout ça afin qu'il puisse ouvrir un coffre. Tu vas demander à ton avocat une permission de sortie pour le 21. Sans vraiment de surprise, il se passe pas grand-chose dans ce film-là. Oui, c'est une comédie d'action, sans vraiment d'action et encore moins de comédie. Sinon, Inès et son père réhabiliteront leur relation à la toute fin du film. Alia. Ça va, ok? Les secours, ils arrivent, ça va. C'est bon, on va. Et les braqueurs seront bien sûr arrêtés par Inès et son partenaire, Kevin Debonne. Et ça, c'est l'histoire des Infaillibles. Alors Cardiera m'avait prévenu qu'il y aurait un petit peu de tôle froissée, hein? Au-delà de l'histoire, Inès Reg joue la pire flic au monde. Je suis en intervention, je sors mon arme. C'est la procédure. N'importe quoi. Attention. Tu vois ça? Déjà, un flic qui se respecte et qui a été formé un minimum ne se met pas à tirer quand il y a plein de civils autour d'elle. C'est une manière de perdre son boulot assez rapidement. Ensuite, quand tu cours comme je vais vous le montrer et que tu as le niveau d'athlétisme d'Inès Reg, c'est presque impossible de devenir policier. Il y a des standards physiques. Et je parlerai même pas du fait qu'elle fait à peu près 1m53. J'ai rien contre les petits, moi. Ma femme, elle fait 1m53. Mais elle est pas flic non plus. Un moment donné dans le film, elle est en train de s'engueuler avec son partenaire Kevin Debonne. Et elle lui pointe son flingue à la gueule. Savez-vous combien de paperasse un flic doit remplir s'il sort son flingue de son étui? Si vous connaissez un flic, demandez-lui. C'est vraiment pas quelque chose qu'ils prennent à la légère sortir leur arme. Et pointer un flingue sur ton partenaire, moi je connais pas tous les détails des relations humaines dans la police, mais je suis pas sûr que c'est quelque chose qui se fasse. C'est à l'IGPN que tu aurais dû poser ton dossier, toi, pas chez la police. Même en essayant d'avoir un effet comique, parce qu'en plus c'est pas drôle. Je sais très bien que c'est un détail, mais un arme à feu, c'est pas un jouet. Tu fous de ma gueule, là, c'est ça? Bah non, pourquoi? Parlant d'armes à feu, moi, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait des flics à Paris avec une armurerie dans le coffre de leur Golf GTI. Déjà parce que c'est Paris, c'est pas l'Alabama. Ensuite, dans ce film-là, au complet, OK, on traite les armes à feu avec la maturité d'un enfant de 6 ans, OK? Inès Reg se balade avec un flingue beaucoup trop gros pour elle et tire à une main comme si elle était dans un film de gangster. Je plains sincèrement l'armurier qui a travaillé sur ce film-là. Le mec doit être en arrêt de travail aujourd'hui, dépression profonde. Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Dans ce film, le personnage d'Inès Reg a le vertige. C'est pas si grave que ça d'avoir le vertige, mais il faut que tu passes par-dessus tes peurs quand vient le temps d'aider ton partenaire, quoi.
Tu peux pas quoi? J'ai le vertige. Autre preuve que c'est la pire flic du monde, elle laisse également un braqueur se casser. J'ai pas envie de laisser un gosse grandir sans son père, ok? Elle laisse son père se faire tirer dessus alors que c'est lui qui essayait de la sauver. Et elle finit le film en embrassant son partenaire. Bien que ce soit pas totalement illégal, j'imagine qu'il y a quand même un minimum de professionnalisme à avoir quand on est dans la police et embrasser son partenaire en pleine rue. Je suis pas sûr que ce soit super bien vu, quoi. Je sais très bien qu'en France, vous avez une relation extrêmement particulière avec la police. Elle ressemble beaucoup à la relation que certains Américains ont avec la police. Loin de moi l'idée de défendre les gros cons qui utilisent la violence sans aucune raison, mais la plupart des policiers sont des fonctionnaires. C'est pas eux qui font les lois, ils font juste s'assurer qu'on les observe. Chier sur des policiers, c'est plus ou moins l'équivalent de chier sur la caissière quand vous allez chez Leclerc. C'est pas elle qui fait les prix. Elle a fait juste s'assurer que vous payez. Et dans les films français, vous avez cette philosophie-là que les flics doivent obligatoirement être des cons. Et moi, je vous pose cette question, chers Français. Si les flics sont si cons que ça dans la vraie vie, pourquoi est-ce que les prisons sont pleines? Déjà, c'est pas un bisou, j'ai fermé les yeux. vas-y. C'est là que c'est toi qui es venu comme ça en me sautant dessus. Inès, elle a également un partenaire dans ce film-là, Kevin Debonne. Et ici, le scénario et le montage du film réussissent à faire quelque chose d'exceptionnel. Le faire passer pour un con pendant 1h39. Vous bougez pas, je gère. Tu parles à qui, frère? Comme le personnage d'Inès dans ce film-là a la maturité d'une pré-ado, eh bien, lui passe automatiquement pour un con tout le temps. Parce qu'il joue le faire-valoir dans ce film-là. Et quand t'as pas de matériel à faire valoir, eh bien, le faire-valoir passe pour un con. Je vais pas revenir au commissariat avec une affaire confiée par ma tante. J'ai pas besoin de ça en ce moment. C'est dommage parce que dans un bon body cop movie, quand les deux personnages se complètent, c'est génial. Donc, imaginez les bons body cop movies que vous aimez, OK? Les Infaillibles, c'est le contraire de ça. Je vais pas faire équipe avec une meuf. Hugo, ton complet de macho, tu peux te le garder. De toute façon, le pauvre Kevin se fait traiter comme un paillasson tout le long du film. Apparemment, au début du tournage, on lui a fait une ablation des testicules et on lui a remis quand le tournage s'est terminé. Et ça me fera toujours penser au fait qu'on n'a pas besoin de descendre un personnage pour en valoriser un autre dans une histoire. Dans ce genre de film-là, de body cop movie, les deux personnages principaux doivent avoir une ligne parallèle qui nous amène à leur développement. Là, j'utilise beaucoup de mots compliqués pour un film d'action français sorti sur Prime Video. Sauvé par Tata. C'est toi qui as de la chance. Autre truc important de ce film, célébrons et rions de la différence. Je commence à comprendre c'est quoi l'exception française. C'est de trouver drôle la différence entre les gens. Et dites-moi surtout pas que j'ai tort, parce que je connais très bien le genre de film qui a énormément de succès en France. Donc, moi, je vais faire une exception aujourd'hui. Je vais vous donner une idée de scénar, OK? Imaginez ça, OK? Un flic québécois doit venir à Paris pour faire équipe avec un flic parisien. Ils doivent ensemble régler un vol de sirop d'érable ou de fromage à poutine. Dans un autre cas d'idée, si on a plus de budget, le kidnapping de Céline Dion marcherait aussi. Tout au long du film, OK, le flic parisien va rire de l'accent du Québécois. Et le Québécois va rire du Français qui boit du rosé comme une divorcée de 42 ans. Ça va durer entre 1h30, 1h35 et le final se passe devant la Tour Eiffel quand le Québécois sauve la vie du Parisien et de Céline Dion ou de beaucoup de sirop d'érable. Pour les intéressés, bien sûr, mon mail est dans la description. Mais je vous avertis tout de suite, il s'agit ici d'une future trilogie. Le premier se passe à Paris, le deuxième se passe à Montréal, et le troisième, si on a du succès, on rentre un maghrébin là-dedans et on s'en va au Maghreb. Je vous écris les scénarios sur un coin de table et on choisit des acteurs qui sont des humoristes afin de pouvoir faire le plus d'impro possible quand le tournage commence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on a 3 blockbusters d'été ici. Tiens, on va te faire foutre. Parfait. Pour revenir aux Infaillibles, déjà, moi, il y a 2-3 trucs que j'ai pas trop compris, OK? Parce qu'apparemment, le personnage d'Inès Reg vient de Marseille dans ce film-là,
Mais moi, je croyais que les Marseillais, ils avaient un accent. Apparemment, ils n'ont pas d'accent. Parce que Inès Reg, elle n'a pas d'accent marseillais dans le film. Ensuite, faut rire de la différence entre Marseille et Paris. Et pour être sûr que tout le monde comprenne, eh bien, il y a une scène qui se passe dans un bar pour fans du PSG où elle doit mettre un T-shirt du PSG, alors que bien sûr, elle est fan de l'OM. Et c'est extrêmement pénible à regarder comme scène parce que c'est à la fois extrêmement cliché et pas drôle du tout. Peut-être que c'est drôle pour les fans de l'OM, je sais pas, vous me le direz dans les commentaires. Mais selon moi, on parle ici du plus petit dénominateur commun qu'ils ont pu trouver, quoi. Nous sommes les Marseillais! On ne fait jamais de navet par accident et Les Infaillibles se reposent sur 3 piliers de la médiocrité. Premier pilier, le 20%. Après avoir fait Le Salaire de la peur, Cali et maintenant Les Infaillibles, j'ai recherché sur Internet, mais comment peut-on faire de tels films? Et la réponse est apparemment hyper simple. Les compagnies de streaming comme Prime Video, Disney+, et Netflix sont obligées de remettre 20% de leurs profits dans la culture cinématographique française. En fin de compte, utiliser 20% du pognon qu'ils font sur le territoire français afin de faire des films français. Et ça, à la base, c'est une très bonne idée. En pratique, c'est autre chose. Parce qu'ici, on n'a pas affaire à un réalisateur qui avait une histoire à raconter. Et apparemment pas à ce que j'appellerais un projet de cœur pour ni Inès Reg ou Kevin DeBonne. Ici, on parle de contenu. Et c'est ça le problème avec les quotas. Si tu forces une énorme entreprise comme Amazon à avoir des quotas, eh bien, eux, ils vont traiter ça comme une contrainte administrative et pas une obligation créative. Ce qui veut dire qu'ils vont suivre la loi à la lettre. Donc, prendre le 20% sans 1 centime de plus ni 1 centime de moins pour te donner exactement ce que tu as demandé, du contenu français. Et notez bien la nuance, hein, du contenu, pas un film. Tu fous de ma gueule, là, c'est ça? Bah non, pourquoi? Deuxième pilier de la médiocrité, un casting de merde. Inès Reg est humoriste à la base. Sauf qu'on peut argumenter que maintenant, c'est plus une personnalité publique, une star qu'une humoriste. De toute façon, je pense pas être le public cible de l'humour d'Inès Reg. J'ai regardé quelques-uns de ses sketchs sur YouTube. C'est pas mon truc, hein. Et comme beaucoup d'influenceurs ou de personnalités publiques, eh bien, il y a un producteur quelque part qui a décidé qu'elle aurait le droit de faire des films. Et ça, à la limite, moi, je suis pas contre. Là où j'ai un souci, c'est quand on dit que Inès Reg va jouer un flic. Pour jouer un flic, t'as besoin d'un certain niveau de maturité. Tu peux pas amener ta personnalité de fille de 14 ans et décider de jouer un flic. Et un autre truc qui me frappe, c'est que non, elle n'est pas actrice, donc elle a le bénéfice du doute, OK? Sauf que les producteurs, là, ils se sont jamais dit que ça serait une bonne idée d'engager un coach d'acting. Oui, tu sais, quelqu'un qui lui apprend à jouer. Parce qu'encore une fois, je le répète, acteur, c'est un métier. Et c'est un métier qui s'apprend. Il y avait qu'à couper sur le budget café un peu et engager un coach d'acting, je crois que ça l'aurait vachement aidé. Parce que pour moi, essayer de me faire croire que Inès Reg est policière dans ce film-là, c'est l'équivalent de Uwe Boll qui essaye de me faire croire que Tara Reid est archéologue dans Alone in the Dark. Kevin DeBonne est également humoriste. Lui non plus, il n'est pas acteur. On peut donc imaginer qu'un coach d'acteur leur aurait fait un prix 2 pour 1 peut-être. Je sais pas. Donc on a les 2 personnages principaux du film qui sont joués par des gens qui ne sont pas des acteurs. T'as beau les entourer des meilleurs acteurs de soutien français, ces gens-là, ils font pas des miracles. Ils vont t'offrir une super bonne performance parce que les acteurs de soutien dans ce film-là font ce qu'ils peuvent avec ce qui leur a été donné et ils le font bien. Mais c'est pas eux qui font le film. C'est les 2 personnes qui sont pas des acteurs. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est super mal joué. Et maintenant, le 3e pilier de la médiocrité, un scénario bancal. Les Américains sont 100 fois meilleurs dans ce genre de film-là, dans le body cop movie. Déjà parce qu'ils ont compris que ça prend 2 personnages intéressants et de l'action. Ici, on n'a pas de personnages intéressants et il y a très peu d'action. Il y a une chier de blabla qui mène à rien et qui essaye d'être drôle sans l'être, mais il n'y a pas d'action. Vous savez ce que ça s'appelle une comédie d'action sans action? Moi non plus. Et ça souffre donc du même problème que Le Salaire de la peur et Cali avaient. C'est un genre que les Français ne maîtrisent pas. 4 bourgeois qui parlent dans une cuisine, vous le faites mieux que tout le monde. Des comédies débiles grand public,
vous tirez votre épingle du jeu. Des films d'action, bientôt, un jour, faut y croire. Sinon, je conseille bien sûr ce film-là à absolument personne, sauf si vous avez jamais vu de film de votre vie et que ce sera le premier. Et ça, c'est la fin de Dimanche Navet. Tiens, va te faire foutre. Parfait.